7 désagréments les plus fréquents liés à la pratique du jeûne intermittent et les astuces pour pouvoir en venir à bout en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, heureuse de vous retrouver une fois de plus. Nous continuons avec le long épisode entamé au sujet du jeûne intermittent et après avoir défini les principes du jeûne intermittent, après avoir listé les bénéfices liés à la pratique du jeûne intermittent, nous prenons l'initiative aujourd'hui de vous présenter ce qu'on pourrait appeler désagréments ou inconvénients, mais pour lesquels on peut en venir à bout en mettant en pratique ou alors en utilisant quelques astuces. Et avant que nous ne continuions, moi je voudrais vous poser la question de savoir, depuis que vous pratiquez le jeûne intermittent, quels sont les désagréments que vous avez pu noter? Voilà, quels sont les malaises, quels sont les gênes éventuels que vous avez pu observer? Mettez-les en commentaire s'il vous plaît. Cela nous permettra d'enrichir la large gamme de contenus que nous voulons pouvoir vous apporter en perspective de votre édification. Donc vous devez comprendre que la pratique du jeûne intermittent s'accompagne toujours d'un énorme chamboulement, non seulement au niveau de la physiologie humaine, mais également au niveau de votre ressenti général. Donc, c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où vous prenez l'initiative de pratiquer le jeûne intermittent, particulièrement celui de 16-18, qui suppose 16 heures de jeûne et 8 heures de prise alimentaire, dites-vous bien que un organisme qui a fonctionné pendant 10, 20, 15, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, à manger 3 fois par jour, alors à jeûner uniquement 8 heures, va opposer une forme de résistance qui va se traduire par des malaises vraiment visibles ou alors par des malaises physiques. Voilà. Cela ne veut pas dire que le jeûne intermittent est mauvais en soi, mais c'est juste une réaction normale de votre organisme dont nous pouvons atténuer les symptômes ou alors l'intensité de la manifestation à partir des astuces que l'on va mettre sur pied. Voilà. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous inviter à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification parce qu'on n'a pas encore dit notre dernier mot concernant le jeûne intermittent. On a encore un contenu extraordinaire, particulièrement concernant la perte de poids et le jeûne intermittent que nous allons aborder prochainement. Et donc, pour ne pas rater cette vidéo extraordinaire que nous préparons, nous vous invitons à vous abonner et à activer la clochette de notification. Et parce que nous sommes animés par un élan de partage, nous voulons pouvoir compter sur vous en tant que relais du partage de la bonne information. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo à vos amis ou alors sur les plateformes où vous savez que l'on pratique le jeûne intermittent. Cela aidera certainement plus d'un. Voilà. Et avant qu'on continue, il faut aussi que je me présente. Qui est-ce que je suis? Pourquoi je me permets de parler avec autant de conviction concernant l'alimentation? Je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Donc, je suis la personne indiquée pour vous aider à passer à un autre niveau concernant votre alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Passionnée au-delà de tout, depuis 9 ans que je fais ce travail, c'est toujours un énorme plaisir pour moi de me prononcer sur les thématiques qui ont trait à l'alimentation au-delà de l'accompagnement que nous proposons. Et nous avons également à notre actif de 3 ouvrages disponibles que vous allez trouver sur Amazon. Le guide complet du ventre plat, les 7 aliments à bannir de votre alimentation et les 9 aliments tropicaux. Donc cela traduit comme ça la volonté qui nous anime de pouvoir partager et de disséminer l'information à chaque fois. Alors, ceci étant dit, le premier malaise qui va survenir à partir du moment où vous commencez le jeûne intermittent, ce sont les maux de tête, ce qu'on va encore appeler la migraine, ce qu'on va encore appeler céphalée. Alors, pourquoi la migraine, pourquoi les céphalées? À l'entame, il faut savoir que le carburant majeur du cerveau, c'est le sucre. Le carburant majeur du cerveau, c'est le glucose. Et à partir du moment où vous prenez l'initiative de faire le jeûne de 16 heures, voilà, pendant lequel vous ne mangez pas, votre cerveau continue de travailler. Votre cerveau a toujours besoin de carburant. Et puisqu'il n'y aura plus suffisamment de glucose pour qu'il puisse avoir ce carburant, on va avoir ce qu'on va appeler la production de corps cétonique, qui est un produit qui se libère à partir de l'utilisation des lipides comme carburant général. Donc, on aura la production de corps cétonique et c'est pour ça que vous allez ressentir les maux de tête déjà à cause de l'hypoglycémie, mais par la suite à cause de la libération des corps cétoniques qui vont être utilisés par le cerveau. Donc, ça fait
fait que si vous n'êtes pas assez persévérant dans la démarche du jeûne, ou alors si vos convictions liées à la pratique du jeûne intermittent ne sont pas ancrées ou profondes, il se pourrait que vous vous découragiez à la première manifestation de la migraine. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si dramatique que ça. Il sera juste question pour vous ici, afin de minimiser l'impact des maux de tête, c'est de boire suffisamment, parce que plus vous allez boire, nous allons simplement vous encourager ici à boire suffisamment, parce que en buvant, cela va atténuer grandement l'intensité des migraines en question. Mais aussi, nous allons vous encourager à dormir suffisamment, parce que si vous ne dormez pas assez et que vous pratiquez le jeûne intermittent, vous allez vous retrouver dans une posture d'une personne très nerveuse ou alors d'une personne sous tension, et cela va augmenter l'intensité des migraines en question. Donc, l'astuce pour pouvoir en venir à bout de la migraine ou des céphalées, c'est de boire suffisamment d'eau, voilà, pour éliminer les toxines, mais surtout de dormir suffisamment, parce que vous devez savoir que c'est en position allongée que le cerveau aide définitivement au repos et qu'il peut définitivement se régénérer. Donc voilà, donc il faut pouvoir dormir suffisamment et dormir minimum 7 à 8 heures de temps par là pour avoir le repos véritable qui va pouvoir aider à atténuer au fur et à mesure les migraines que vous ressentez. Donc vraiment, gardez à l'esprit que les maux de tête que vous ressentez ou alors les migraines que vous ressentez ne sont que la manifestation de la transition du carburant principal du cerveau, qui n'utilise plus le sucre mais plutôt les corps cétoniques, et c'est pour ça que vous ressentez les maux de tête. Donc buvez suffisamment et dormez suffisamment et vous verrez qu'au bout de 3, 4, 5 jours, votre corps sera définitivement habitué. Voilà, parce que si vous ne dormez pas, voilà, les nerfs seront excités et ça peut également implémenter l'intensité de la migraine. Donc voilà le premier malaise et l'astuce correspondante. Alors le second malaise qui est assez fréquent chez les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent, c'est la constipation. C'est un peu normal parce que la constipation, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui avaient une certaine fréquence pour aller au petit coin se retrouvent à ne pas aller au petit coin en une journée entière, ou alors à aller moins souvent et quelquefois avec beaucoup de difficultés. Donc il y a une explication fondamentale à cela, c'est déjà que vos prises alimentaires ont été grandement réduites. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous pratiquez le jeûne 16-18, cela suppose que ou vous avez sauté le petit déjeuner du matin, ou alors vous avez sauté le dîner. Donc, ça fait déjà un bol alimentaire en moins, ça fait déjà un volume en moins qui va réduire de façon immédiate le volume ou alors la fréquence des selles. Ça, c'est la première justification. Alors, la seconde justification va également partir de la qualité de ce que vous mangez quand vous ne jeûnez pas. Donc, cela veut dire que si lorsque vous rompez le jeûne, vous mangez essentiellement du pain blanc, du riz blanc, des plats typiques ou alors des fritures et essentiellement, et qu'il n'y a pas assez de fibres dans votre alimentation, vous allez vous retrouver constipé. Vous allez vous retrouver en train de faire 1 ou 2 jours sans aller au petit coin, non seulement à cause de la diminution du volume du bol alimentaire, mais également à cause de l'absence de fibres dans votre alimentation. Voilà. Et puis aussi, il faut souligner que si vous ne buvez pas assez d'eau, ça aussi, ça va impacter négativement la qualité ou la fluidité de votre digestion. Donc, vous comprenez que la constipation va avoir 3 sources majeures, c'est-à-dire que la réduction du bol alimentaire, ce qui est normal, mais également l'absence de fibres pour ceux qui ne mangent pas, ou alors ceux qui ne mangent pas équilibré, ou alors ceux qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent quand ils rompent le jeûne, mais également à cause d'un défaut de consommation d'eau. Donc, pour pouvoir donc pallier à ce malaise-là, il sera question pour vous de commencer à boire suffisamment, parce que vous devez comprendre que l'eau agit dans l'organisme comme étant le conducteur. C'est l'eau qui va conduire aux cellules les nutriments, mais également c'est grâce à l'eau que les toxines accumulées, les déchets alimentaires vont pouvoir être éliminés plus facilement à travers le rectum. Donc si vous ne buvez pas, dans une certaine mesure, vous immobilisez sur place et les nutriments et également les toxines qui sont censées se retrouver à l'extérieur. Donc faites l'effort de boire suffisamment. Alors la seconde astuce, elle va consister pour vous à manger des aliments riches en fibres. Voilà. Très souvent, beaucoup de personnes utilisent le jeûne intermittent ou alors le fait qu'ils font le jeûne intermittent pour se permettre beaucoup d'écarts alimentaires. Je prends un exemple simple. Voilà, vous vous dites que, ok, je fais le jeûne intermittent, je vais manger seulement 2 fois par jour. Donc voilà, je peux me permettre de manger plus de frites, je peux me permettre de manger du poulet pané ou du poisson pané. Ce n'est pas mauvais à la base, mais vous devez garder à l'esprit que parce que le délai ou alors la durée durant laquelle vous pouvez manger, elle est limitée. Voilà, il faut pouvoir capitaliser la qualité de ce que vous mangez pour que cela n'ait pas une influence négative sur votre santé. Donc c'est pour ça que même si vous faites le jeûne intermittent, gardez à l'esprit que vous devez consommer les fibres, les aliments riches en fibres tous les jours. Donc toujours avoir une portion de fruits,
toujours avoir une portion de légumes, même dans le cadre du jeûne intermittent. Et voilà, au-delà des fruits et légumes, privilégiez le riz complet, privilégiez les pâtes complètes, privilégiez les céréales telles que le quinoa, telles que l'orge, tels que le blé complet, qui contiennent suffisamment de fibres et qui vont vous mettre à l'abri des désagréments liés à la constipation. Donc voilà les deux astuces qui vont vous aider à en venir à bout à la constipation. Donc, boire suffisamment d'eau et manger les aliments riches en fibres. Et vous allez vous rendre compte qu'en buvant assez, même si le volume des selles n'est pas très dense, voilà, vous allez quand même pouvoir avoir une certaine régularité. Et c'est comme ça que ce malaise second sera résolu définitivement. Voilà. Et puis maintenant aussi, si à la base, vous êtes une personne fortement constipée, parce qu'il y a des personnes qui ont des prédispositions naturelles à la forte constipation. Donc, si vous avez une prédisposition énorme à la constipation et que vous vous rendez compte que le jeûne intermittent amplifie plutôt le phénomène, amplifie plutôt la constipation, nous allons vous encourager à boire suffisamment, c'est vrai, mais surtout, on va vous encourager à consommer les eaux minérales qui contiennent beaucoup de magnésium à l'intérieur. Voilà, donc beaucoup de magnésium et beaucoup de bicarbonate. Donc, si vous pouvez avoir l'eau minérale Contrex, l'eau minérale EPA ou alors l'eau minérale Vichy, voilà, qui contiennent beaucoup de magnésium, cela va vous aider à éliminer plus facilement sans avoir à fournir un effort supplémentaire. Et je le précise, c'est sans publicité. Voilà, un autre phénomène méconnu ou alors un autre effet secondaire pas assez connu pour ceux qui pratiquent le jeûne intermittent, c'est l'effet de l'hypoglycémie. Et elle se traduit en général par la perte de connaissance dans les personnes qui vont s'évanouir, les personnes qui vont convulser ou alors les personnes qui vont avoir un choc physique, par exemple un évanouissement ou alors des palpitations ou alors une amplification, par exemple, des crises d'asthme ou alors d'une pathologie particulière. Donc voilà, par exemple, les quelques phénomènes ou manifestations qui vont induire ou alors qui vont orienter vers le troisième symptôme qui est celui de l'hypoglycémie. Alors, ce symptôme, il est assez normal parce que vous voyez, quand vous faites pratiquement 16 heures de temps sans manger, c'est normal que le niveau de sucre sanguin soit au plus bas. D'accord? Voilà. Et puis maintenant, si vous rompez le jeûne brutalement en consommant les aliments trop riches en sucre, en prenant par exemple une tablette de chocolat, voilà, dites-vous que on quitte d'un niveau de sucre au plus bas pour un niveau de sucre au plus haut. Et en général, c'est la forte variation qui va induire tous ces symptômes ou alors tous ces malaises-là. Donc, ça fait que l'astuce pour pouvoir éviter ces malaises ou alors ces troubles qui surviennent en général, surtout chez les personnes sensibles, c'est que vous allez éviter de rompre le jeûne avec les aliments trop riches en sucre. Donc, évitez de rompre le jeûne avec les boissons gazeuses sucrées, même si vous avez très soif, même si vous en avez très envie. Évitez de rompre le jeûne avec les glaces. Évitez de rompre le jeûne intermittent avec les jus de fruits naturels, mais contenant trop de fruits. Parce que vous devez savoir que quand vous prenez par exemple 1 litre de jus de fruits, même si c'est naturel, c'est beaucoup de sucre que vous prenez en un seul coup. Et cela va influencer négativement le niveau de sucre sanguin. D'accord? Donc pas pour vous interdire les jus naturels, non. Mais même si vous voulez rompre les jus naturels si vous voulez rompre le jeûne avec le jus naturel, veillez à ce que ce jus-là soit assez dilué pour éviter le choc avec l'organisme, mais veillez également à ce que ce jus-là contienne plus de légumes à l'intérieur, voilà, qui contiennent moins de sucre et qui va donc aider à une augmentation progressive du niveau de sucre sanguin et qui va donc vous éviter les étourdissements et les différents malaises qui surviennent quand vous prenez trop de sucre lors de la rupture du jeûne. Voilà, et maintenant au-delà, pour ceux qui ne prennent pas trop de sucre, faites attention aux aliments raffinés. Parce que quand vous rompez le jeûne avec le pain blanc, avec le riz blanc, avec la pâtisserie à base de farine blanche, ce sont des aliments raffinés qui vont également participer de l'augmentation rapide du niveau de sucre sanguin parce qu'ils ont un index glycémique assez élevé. Donc vraiment, faites vraiment attention aux aliments que vous utilisez lorsque vous voulez rompre le jeûne. Vraiment, faites attention parce que c'est la première source d'énergie que l'organisme reçoit. Et donc, si cette source d'énergie n'est pas en adéquation avec les besoins du corps à ce moment-là, vous allez avoir des effets secondaires négatifs. Donc, un conseil, voilà, rompez le jeûne davantage avec les aliments sains et les aliments les moins riches en sucre possible. D'accord? Et vous allez pouvoir laisser l'organisme assimiler progressivement ce que vous lui apportez comme carburant. Donc, voilà pour la troisième astuce liée à l'hypoglycémie et au malaise qui l'accompagne en général. Petite pause, ce sera le temps pour moi de prendre le thé Alvéus de chez Element. Que voici, je ne me lasserai jamais de vous encourager à le consommer, vous le savez. C'est mon chouchou, c'est mon accompagnateur de tous les temps parce qu'il fait mon bonheur et j'ai trouvé en lui ce que je recherchais depuis longtemps. Donc, une combinaison de 30 plantes bio avec une triple action, ventre plat, détox et minceur, à votre santé. Alors, pour la petite histoire,
Je prends l'initiative de faire le jeûne intermittent. Je me sens encore bien mieux parce que en prenant le kit détox qui vient augmenter le pouvoir détox ou alors les effets détox de mon organisme, voilà, je me sens bien plus légère. Le ventre est tellement plat à tel point que je me demande parfois si c'est normal parce que tellement les effets sont énormes. Donc, si vous commencez le jeûne intermittent, même par curiosité, je vous encourage à prendre le kit détox et à faire le jeûne intermittent avec vous. Vous me direz vous-même. Cela se passe de toute forme de commentaires. Alors, l'autre malaise qui survient chez beaucoup de personnes qui font le jeûne intermittent, il s'agit des crampes. Il s'agit des crampes, c'est-à-dire que vous commencez le jeûne intermittent et le matin au réveil, vous sentez comment les bras sont contractés, vous n'arrivez pas à les bouger. Pareil également aux jambes. Plusieurs personnes m'ont dit que quand elles se réveillent le matin, elles ont besoin de s'étirer longuement le matin tout doucement, voilà, pour pouvoir faire disparaître les crampes en question. Et ces crampes-là, qui ne sont survenues que depuis le moment où elles ont commencé le jeûne intermittent. Donc, d'où viennent donc ces crampes et comment donc en venir à bout? Alors, il faut savoir que les crampes que vous ressentez durant le jeûne intermittent proviennent essentiellement d'un déséquilibre d'électrolytes. Et par électrolyte, on entend ici tout ce qui est sels minéraux en général. Donc, vous allez ressentir les crampes très souvent quand vous avez une carence en calcium, une carence en magnésium également, en sodium et quelquefois en potassium. Donc, voilà, c'est pour ça que, voilà. Et il y a un lien étroit entre la production de l'insuline et la concentration des électrolytes dans l'organisme. Puisque rappelez-vous, à la toute première vidéo, nous vous avons fait comprendre que quand vous commencez le jeûne intermittent, cela induit une diminution de la production de l'insuline. Voilà. Et il faut savoir que la diminution de la production de l'insuline affecte le fonctionnement des reins, en ce sens où les reins vont retenir moins. C'est-à-dire que les reins vont retenir le moins possible d'électrolytes et c'est pour ça que vous allez beaucoup perdre de sels minéraux à travers les urines, à travers la transpiration. Donc, ça fait donc que, à un moment donné, chez les personnes sensibles, on va observer donc les crampes qui proviennent donc de l'élimination des différents électrolytes de l'organisme liés à l'influence de l'insuline qui affecte le fonctionnement des reins. Donc, ça fait que, à partir du moment où vous commencez le jeûne intermittent, voilà, vous allez éliminer plus d'électrolytes parce que le niveau d'insuline est au plus bas. Alors, comment donc en venir à bout de ces crampes-là qui pourrissent la vie à beaucoup de personnes? Il sera question... Alors, personnellement, moi, je vous recommande d'utiliser le sel rose d'Himalaya qui apparaît à l'écran. Donc, c'est un sel qui est fortement dosé en électrolytes et il sera question pour vous... Voilà, donc, il sera question pour vous de prendre une demi-cuillère à café de sel de sel rose d'Himalaya à diluer dans un verre d'eau que vous allez prendre comme votre eau de boisson. Et la charge d'électronique qu'elle contient viendra compenser celle que vous aurez perdue éventuellement à travers les urines et la transpiration. Et vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure, les crampes vont diminuer. Ou alors, à défaut, vous pouvez simplement faire une cure à base de sels minéraux commercialisés en pharmacie, mais je ne vous recommande pas trop. Mais une autre astuce que moi je trouve intéressante, c'est de pouvoir rompre le jeûne avec partie d'un jus de légumes ou de fruits. C'est-à-dire qu'au moment où vous voulez rompre le jeûne, votre repas il est prêt, mais vous commencez d'abord à prendre vous commencez d'abord par prendre 250 ml à 300 ml de jus concentré de légumes et avec un peu de fruits à l'intérieur. Comme ils sont gorgés de sels minéraux et d'eau, non seulement cela va participer de votre réhydratation, mais cela va également vous apporter les sels minéraux, mais également les vitamines qui vont implémenter positivement votre physiologie générale. Donc, prenez l'habitude de rompre le jeûne intermittent avec un jus de légumes ou alors un jus de légumes avec un peu de fruits à l'intérieur et vous allez vous rendre compte que vous ne ressentez plus les crampes. Alors, le quatrième effet ou alors le quatrième malaise que beaucoup de personnes ressentent, ce sont les carences. Alors ici, c'est assez délicat et subtil parce que les carences ne se voient pas forcément à l'œil nu. Mais les carences vont se traduire par les malaises que vous allez ressentir. Alors, j'ai eu le cas, par exemple, de plusieurs personnes qui sont venues en consultation et qui m'ont fait comprendre qu'elles ont fait le jeûne intermittent et par la suite, on leur a diagnostiqué une anémie sévère. Ça, c'était le cas pour une. Et pour l'autre, on lui avait diagnostiqué une hypocalcémie. Donc, voilà, par exemple, les cas de carence qui peuvent survenir lors de la pratique du jeûne intermittent. Donc, ici, nous allons simplement vous encourager à faire l'effort de manger le plus équilibré possible. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand j'écoute les personnes qui font le jeûne intermittent, en fait, c'est l'occasion pour eux de manger les plats gras, les plats riches
voilà, sans risquer la prise de poids parce qu'ils mangent uniquement 1 à 2 fois par jour. Donc, s'il vous plaît, le jeûne intermittent n'est pas l'occasion de manger uniquement ce que l'on veut. Ce n'est pas l'occasion de manger uniquement ce que l'on veut, mais je vous en prie, pendant le jeûne intermittent, vous devez encore faire doublement attention à votre alimentation. Vous devez manger doublement équilibré parce que non seulement le nombre de repas a été réduit, donc vous avez l'obligation de maximiser l'équilibre alimentaire en 2 ou alors en 3 repas, ceux qui le font. Mais en général, ceux qui m'approchent sont des personnes qui mangent uniquement 2 fois par jour en faisant le jeûne intermittent. Donc, vous voyez que vous avez uniquement 2 repas pour capitaliser l'équilibre alimentaire. Donc, si par exemple, vous choisissez lors du premier repas à manger par exemple les fruits de plantain, poulet frit, vous voyez que là-bas, on n'aura pas les fibres, on n'aura pas les vitamines. Donc, cela va faciliter la survenue des carences. Et donc, non seulement vous devez manger le plus équilibré possible, mais vous devez varier les repas tous les jours parce que si vous mangez uniquement les mêmes choses, voilà, vous allez pouvoir développer plus facilement les carences puisque vous ne touchez qu'à des classes alimentaires précises. Donc, dans le cadre du jeûne intermittent, vous devez varier l'alimentation autant que possible et faire l'effort de capitaliser l'équilibre alimentaire au niveau des 2 ou 3 repas que vous avez. Et cela vous évitera les cas de carence qui peuvent conduire à des hospitalisations ou alors à des anémies sévères. Alors, la dernière cause qui est la cause la plus inattendue, c'est la prise de poids. Il se pourrait que vous fassiez partie des personnes qui avaient commencé le jeûne intermittent dans l'espoir de perdre du poids et que malheureusement, soit la balance n'ait pas bougé ou alors que vous ayez observé la prise de poids. C'est très intéressant parce que cela me permet de revenir sur un élément que j'ai souvent eu à mentionner lors des vidéos dans le cadre de la perte de poids, c'est que la pratique du jeûne intermittent dans le cadre de la perte de poids a un effet un peu comme un couteau à double tranchant. Parce que d'un côté, vous avez les bénéfices du jeûne qui sont indéniables, mais de l'autre côté également, vous devez comprendre que chez certaines personnes, la pratique du jeûne intermittent aura tendance à amplifier le phénomène de stockage. Je m'explique. Alors, quand vous jeûnez pendant 16 heures de temps, c'est la période pendant laquelle le corps ne reçoit aucun carburant, le corps puise dans les réserves de l'organisme pour pouvoir maintenir l'organisme en vie et apporter tous les nutriments nécessaires. Mais vous devez garder à l'esprit que le corps est une machine complexe qui a un système d'autorégulation très efficace. Prenez par exemple le cas des personnes qui font le jeûne 3 jours sans manger ni boire. Vous devez pouvoir vous demander mais qu'est-ce qui permet à ce que ces personnes-là, après 3 jours sans manger ni boire, soient toujours en vie et puissent continuer à se lever, à faire des mouvements basiques. C'est parce que durant leur jeûne de 3 jours sans manger ni boire, le corps a pris sur lui d'économiser autant que possible les ressources de l'organisme pour qu'elles puissent rester en vie et vaquer à leurs occupations. Mais ce qui se passe, c'est que après une longue période de jeûne, le premier réflexe de l'organisme est de pouvoir stocker toute l'énergie qu'il a dépensée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous jeûnez pendant longtemps, le corps puise dans les réserves, il vous fournit l'énergie, mais par la suite, dès que vous mangez, le réflexe de l'organisme est le suivant. C'est-à-dire que le réflexe de l'organisme, c'est que, ok, Paul, Jeanne, Sabine, peu importe comment vous vous appelez, a passé une longue journée sans manger. Et on a été obligé d'utiliser les réserves. Donc, voilà, pour éviter que cela ne se reproduise, il faut que nous compensions les réserves d'énergie qu'on a dépensées pour que demain, s'il va encore jeûner, que l'on puisse être en mesure de le maintenir en vie. Donc, c'est un peu comme ça que l'organisme va réfléchir. Et c'est pour ça que chez certaines personnes, quand elles font le jeûne intermittent et qu'elles ne font pas attention à la qualité de ce qu'elles mangent, voilà, si vous mangez très lourd, si vous mangez très gras ou très sucré, c'est le phénomène de stockage qui va se produire au lieu de la perte de poids. Donc, c'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous mangez parce que une fois que vous rompez le jeûne avec les aliments gras, le corps aura tendance à stocker en prévision d'une autre longue période de jeûne durant laquelle il va pouvoir vous garder en vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça qui fait que vous allez pratiquer le jeûne intermittent, vous vous sentez léger, mais sur la balance, ça ne bouge pas. Et chez d'autres personnes, c'est la prise de poids. Donc, c'est le fait de ne pas faire attention à la qualité de ce que vous mangez qui va vous conduire à la prise de poids et qui est donc un effet secondaire inattendu chez certaines personnes. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous expliquer comment réussir à perdre du poids efficacement en faisant le jeûne intermittent. Que faut-il faire? Que faut-il éviter? Et donc, pour ne pas rater cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification. Voilà, pour ne pas rater la prochaine vidéo très intéressante que nous préparons. Et voilà, je voudrais également terminer en vous présentant la collection d'ouvrages qui est disponible sur Amazon. Donc, vous avez les ouvrages qui défilent à l'écran. C'est une collection d'ouvrages qui va vous apporter des informations complémentaires, que vous fassiez le jeûne intermittent ou pas. Et également, je vous encourage à voir la documentation parce que
cela va vous aider à faire le tri dans votre alimentation et à changer tout en douceur pour pouvoir avoir du résultat sans avoir le stress d'un régime, ou alors si vous n'avez pas la possibilité de vous faire accompagner personnellement. Et je ne saurais me séparer sans vous encourager à vous procurer le kit détox bio certifié. Voilà cette collection de 30 plantes bio qui a une triple action, ventre plat, détox et minceur, et qui fait vraiment des merveilles, surtout chez les personnes qui font le jeûne intermittent. Donc ne manquez pas de vous procurer la collection, le trio d'été. Voilà, les 3 coûtent 35 € pour une cure de 2 semaines. Et dans l'idéal, comme on le dit toujours, c'est une cure d'un mois qui va vous aider à avoir des résultats définitivement efficaces. Donc voilà à quoi se voulait cet échange intéressant sur le jeûne intermittent. Je vous remercie pour votre attention. Je vous repose encore la question à vous, à votre niveau. Quels sont les effets secondaires que vous avez ressentis en pratiquant le jeûne intermittent? Mettez ça en commentaire et si nécessaire, on refera encore une autre vidéo sur la thématique. C'était Josika, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne encore et toujours. Au revoir.